Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde. Vous êtes à l'écoute de chroniqueur indépendant, M. Christophe Akonga Bokako. Nous sommes venus ici voir le secrétaire général, le secrétaire chargé de la communication et porte-parole de la COCODO. Et nous sommes venus ici, M. Dodo Kokelemena. Bonjour. Bonjour. Nous sommes venus ici parce que nous avons appris qu'il y a eu une organisation qui s'est ouverte au nom de COCODRO, et l'organisation dans laquelle il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de polémiques qui a bougé l'État de Washington. Et nous sommes venus vous voir pour savoir un peu plus c'est quoi les COCODRO. Merci, Monsieur Christopher Bokako, pour votre intérêt, pour l'intérêt que vous avez placé à notre organisation. COCODRO, c'est l'abréviation de la communauté congolaise des dérives de l'État de Washington. C'est-à-dire ici, dans l'État de Washington, à Seattle, il y a le Congolais des dérives, je dirais l'intelligentsia, la crème intellectuelle des Congolais des dérives vivant à l'État de Washington ont décidé de se mettre ensemble et de créer une organisation sans but lucratif pour la promotion de valeurs socio-culturelles et le développement de la diaspora congolaise dans l'État de Washington en particulier et puis aux États-Unis en général. Voilà en quelques mots comment je peux vous répondre par rapport à votre question. Monsieur, oui, vous savez bien qu'il y a une communauté congolaise qui existe à l'État de Washington ici, et beaucoup de Congolais y participent. Que pensez-vous, votre organisation a un objectif différent ou quelque chose, une mission qui est différente de la grande communauté, ou quelle différence faites-vous entre ces deux communautés qui existent déjà à Washington? Oui, comme vous avez bien précisé, il y a deux communautés congolaises qui existent déjà, une pour le Congolais de Kinshasa et l'autre pour le Congolais de Brazzaville. Ouais. La COCODRO ne vient pas court-circuiter le bon fonctionnement de ces deux communautés, parce qu'il y a une petite différence. J'aimerais bien préciser cette différence parce que ça crée quand même une petite confusion dans la tête de beaucoup de Congolais. Qu'est-ce que je peux dire? Commençons par la communauté congolaise de Kinshasa. C'est-à-dire, tout Congolais qui débarque à l'État de Washington est supposé membre de la communauté congolaise de Kinshasa. Et c'est pareil avec la communauté congolaise de Brazzaville. Tout Congolais de Brazzaville qui débarque à Washington est supposé aussi membre de la communauté congolaise de Washington. Mais quel est l'intérêt que vous avez trouvé pour créer cette coalition? Je suis en train d'en venir. Par contre, chez nous, à la communauté congolaise des dérives de l'État de Washington, COCODRO, on n'est pas supposé membre parce que vous avez la nationalité congolaise. Ça ne suffit pas. Pour être membre à la communauté congolaise des dérives de l'État de Washington, il faut prendre un engagement personnel. Exactement. On va arriver aux conditions d'être membre, mais la question se pose sur pourquoi, quel est les motifs qui vous a poussé de créer cette organisation pendant que vous savez, il y a une grande communauté congolaise qui existe à l'État de Washington et il y a 80% ou 90% des Congolais qui y participent. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette organisation? Pourquoi c'est COCODRO? La différence se trouve au niveau de vision. En français, on dit c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des objectifs bien définis, au-delà du caractère caritatif, si je peux dire, au-delà du caractère amical. Je vais te donner un exemple. Les Congolais qui habitent l'État de Washington, qui n'est pas à confondre avec Washington DC, qui est la capitale des États-Unis. Pour avoir un passeport, toi Congolais qui vis ici à Washington, il faut aller à Washington DC. C'est nous qui devons réclamer par exemple l'ouverture d'un bureau consulaire dans un des États de l'Ouest. Parce que
Je ne comprends pas cela. S'il faut prendre l'avion, Washington State à Washington DC, ça te fait 6 heures de vol, plus 3 heures de décalage, ça te fait 9 heures. Quelqu'un qui quitte Kinshasa pour la France arrive avant toi. Et qu'est-ce que votre organisation a à voir avec ça? Non, mais nous sommes des Congolais. Qu'est-ce que vous croyez, monsieur Bokako? Ce n'est pas le gouvernement congolais qui doit constater ces déficits. D'autant plus qu'il ne maîtrise pas d'abord la démographie de sa diaspora à l'étranger. Parce que nous, Africains, pour la plupart, quand nous voyageons, nous n'allons pas nous enregistrer dans des ambassades. Mais nous sommes dans de besoins. Ça, c'est juste un aspect. S'il faut prendre le vol jusqu'à Washington DC, ça te coûte entre 300 et 500 dollars. Il faut prendre un hôtel, il faut prendre un taxi qui doit venir te chercher de l'aéroport à l'hôtel qui ne coûte pas moins de 100 dollars. Tout ça, c'est de l'argent gaspillé. Par contre, si nous constituons un bloc, ensemble, les filles et les fils du Congo, d'autant plus que nous avons la même histoire, nous avons la même culture, nous sommes tous descendants de Nzingankuvu. Ensemble, nous pouvons avoir un bureau consulaire, pas une ambassade, qui peut ne fût-ce que traiter les documents, qui peut ne fût-ce que accorder des visas. Il y a des enfants congolais qui naissent ici qui sont américains. Pour amener ces enfants au Congo, ils doivent avoir les visas congolais. Je ne sais pas si ensemble nous comprenons toute cette panoplie de problèmes que les Congolais ont ici à l'État de Washington. Alors, si je comprends bien, votre organisation est là juste pour essayer de donner un coup de pouce aux Congolais qui vivent à l'État de Washington et qui fraîchement arrivés au pays, qui ne savent pas comment s'orienter. Et vous êtes là pour aussi les assister, si je comprends mieux. Je dirais oui en partie. Non seulement les Congolais qui viennent fraîchement d'arriver, même les Congolais habitant ici des décennies et des décennies. Je t'ai donné l'aspect d'un passeport. Ce n'est pas un Congolais qui vient d'arriver qui aura besoin d'un passeport pour rentrer au pays. Par contre, c'est un Congolais qui a fait plus de 5-10 ans aussi que le passeport a déjà expiré. Mais il veut aller voir sa famille. À Kinshasa, on dit qu'il n'y a pas trop de la diaspora congolaise des États-Unis parce que les conditions coûtent très difficiles pour rentrer. Je te donne, pour ne fût-ce qu'obtenir déjà un passeport qui coûte moins de 200 dollars, tu dois dépenser plus de 1000 dollars pour aller mettre des fingerprints. Ici, il y a d'autres communautés, des Éthiopiens, des Kenyans, des Asiatiques qui ont des franchises. En français, on appelle ça franchise. Qui ouvrent des cliniques, des compagnies de nettoyage par exemple, qui engagent leurs compatriotes qui viennent d'arriver. Il y a, je dirais, des daycare qu'on ouvre pour leur communauté. Pourquoi nous, Congolais, nous ne pouvons pas faire cela? C'est pourquoi j'aimerais préciser que cette organisation ne vient pas court-circuiter le bon fonctionnement des deux communautés congolaises existantes. Mais c'est pour? C'est pour compléter ou c'est pour donner une autre impulsion. Vous comprenez? Parce que moi, je suis supposé membre de la communauté congolaise de Kinshasa. Mais pour être membre de la Cocodril, tu dois signer un acte d'engagement. À la Cocodril, tout le monde est acteur. Il n'y a pas de spectateur. Quand tu viens te faire membre, tu dois travailler. Et puis, il y a la rigueur de la loi. Si tu n'es pas actif, tu perds ta qualité d'être membre. Par contre, la communauté congolaise de Brazzaville comme de Kinshasa, on est membre à vie. Que vous soyez actif ou pas. C'est comme vous le disiez, quand vous êtes né de l'impé, c'est ça, votre vision. Si c'est ça la compréhension, je pense que je peux agréer avec toi. Mais ce n'est pas le cas pour Cocodril. J'aimerais mettre cette précision, cette différence. Ok. Ok, merci beaucoup, monsieur Dodo Kokelemena, pour avoir donné une lumière sur ce concept que beaucoup de gens ignoraient, précisément les habitants de Washington. Mais une question me vient à l'esprit. Vous savez, depuis que votre organisation est née à Washington,
il y a des polémiques partout. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous êtes venus pour séparer les Congolais qui se réunissaient avant. Vous êtes venus avec une autre vision de révolution et pour détruire l'œuvre qui existait avant. Et quelle est votre lecture à propos de ces genres de rumeurs? Moi, je n'appellerais pas ça polémique. J'appellerais ça éveil et réveil à la fois. Parce que, habitant ici, à Washington, ça fait plus de 2 ans que les différentes communautés n'organisent pas la moindre réunion, la moindre assemblée d'assemblée générale. Vous voulez dire par là que... Un instant, laissez-moi terminer. Vous allez comprendre que l'avènement de Cocodreur a apporté un réveil et un éveil, comme je viens de le dire. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin du travail, nous avons besoin du débat, nous avons besoin des contradictions constructives. Nous n'avons pas besoin de dormir sur les lauriers en clamant que nous avons une communauté. Mais monsieur, vous savez bien que non, la communauté congolaise qui existait avant, ça a été dirigé par des Congolais et aujourd'hui vous dites indirectement que c'est dû au mal fonctionnement de la première communauté que vous devez créer une éveil ou un réveil pour ça. Alors, votre communauté aussi, c'est géré aussi par les Congolais. Et pensez-vous pas que vous allez aboutir toujours à la même... non. Aboutissement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'est par rapport au mal fonctionnement. J'ai dit la différence, c'est au niveau de vision et des objectifs. Et quelle différence y a-t-il entre votre vision et la vision de la communauté congolaise? Je vais te donner un exemple. À la Cocodreur, par exemple, il faut prendre un acte d'engagement. Il faut payer l'adhésion. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre communauté. Ce qui n'est pas le cas pour notre communauté existante. Ok? Je t'ai donné... Parce que je n'aimerais pas qu'on s'attarde trop sur communautés congolaises existantes. Il y a des communautés congolaises ici, de Brazzaville et de Kinshasa. Je n'aimerais pas qu'on puisse plus passer du temps à parler de la communauté congolaise de Kinshasa à la communauté congolaise de Brazzaville. Peut-être c'est par rapport aux événements, comme les événements se présentent, ça ne pose pas de problème avec nos compatriotes, si je dois les appeler comme ça, du Congo-Brazzaville. Ils comprennent cela, ça marche comme sur le roulette. Mais par contre, il y a peut-être des ambiguïtés ou des gens mal intentionnés qui veulent créer des polémiques inutiles, des polémiques stériles, si je dois les appeler comme ça, chez nos Congolais de Kinshasa. Ça a toujours été ainsi. Ce n'est pas du Vitaïmana ici. Non, ce n'est pas la division des fanatiques. Non, je n'aimerais pas qu'on entende cela de cette oreille. Mais du moins, les gens en parlent, parce que vous savez, quand il y a une organisation qui se crée, il y a toujours des gens qui... Exactement. Vous, en tant que journaliste, vous avez aussi ce devoir de faire la part des choses, d'expliquer à la population. Raison pour laquelle nous sommes venus ici. J'en vous remercie, j'en vous remercie. Donc c'est pourquoi je vous dis que ça n'a rien à voir. Les gens qui sont en train de brocarder nuit et jour sur l'organisation, sur la création de la Cocodreur, ils n'ont peut-être pas tort. Ils n'ont peut-être pas tort. Parce qu'ils sont mal informés. C'est pourquoi je m'aimerais lancer un autre aspect. Le secrétaire général de la Cocodreur, qui est congolais de Brazzaville, M. Claude Mouyoui, quand on devait concevoir les statuts de la communauté, il avait donné une proposition qui a même élargi les conditions d'adhésion. Ça ne suffit pas d'être congolais seulement. Un Congolais par alliance, c'est-à-dire toi tu es congolais, tu as épousé une béninoise par exemple. D'office, cette béninoise est qualifiée à être membre. Tu as épousé une américaine, cette américaine est qualifiée à être membre.
de la Cocodrel. Ce n'est pas seulement la nationalité. Il y a aussi des services qu'un individu peut rendre à la Cocodrel, qui peut faire de cet individu membre à la communauté congolaise. Ok. Eh bien, actuellement, il y a une question qui me vient aussi à l'esprit. Actuellement, nous traversons, nous sommes dans le bain du mois le plus historique dans notre pays, Congo-Kinshasa, qui est le mois de l'indépendance. Alors, comment votre organisation va essayer un peu de balancer les deux fêtes d'indépendance et avec celle de Congo-Brazza? Quel est votre point de vue sur ça? Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Je n'ai pas très bien compris la question. Mais oui, ma question c'est pas sur la fête de l'indépendance. Vous savez que nous sommes au mois de juin 2013 et le 30 juin c'est notre fête d'indépendance, c'est-à-dire Congolais de Kinshasa. Et alors, qu'en est-il de l'organisation de cette cérémonie et par rapport aux gens de Congo et Brazzaville, et bien que ce n'est pas leur fête, ils seront là. Comment est-ce que vous allez faire organiser toutes ces fêtes-là? C'est comment? L'indépendance, le 30 juin, c'est un anniversaire de l'indépendance du Congo. C'est une date historique et mémorable pour tout Congolais de Kinshasa. C'est comme le 15 août pour le Congolais de Brazzaville. La Cocodrel, réunissant les filles et les fils des deux rives, a prévu dans leur statut de célébrer toutes ces défaites. En même temps ou séparément? C'est-à-dire quoi en même temps? C'est-à-dire le 30 juin, les membres de la Cocodrel réunis célèbrent la fête de l'indépendance du Congo-Kinshasa. Le 15 août, les membres issus des dérives célèbrent la fête de l'indépendance du Congo-Brazzaville. C'est prévu dans les textes. Ce n'est pas un slogan, ça ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe, l'organisation de cette fête d'indépendance du Congo-Kinshasa. Je n'aimerais pas que cela fasse polémique. On aurait pu peut-être éviter l'organisation sur la même date. Malheureusement, il y a intolérance encore qui règne dans le chef des Congolais, ou manque de communication ou d'information, ça tombe la même date, le 29 juin. Je pense que ça, c'est un cas isolé. Ça, c'est un fort problème. Il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que ce n'est qu'un anniversaire. L'objectif d'une organisation ne peut pas être l'organisation d'un anniversaire. Et je crois bien pendant ces fêtes-là, tout le monde est invité, Congolais ou pas Congolais. Mais c'est une fête, vous savez, nous les Congolais ou Africains en général, nous avons toujours été hospitaliers. Parce que moi j'ai un ami américain, je ne sais pas si je peux l'inviter à Évidemment. La porte, les portes sont grandement ouvertes. Je crois les coordonnateurs Edith Ouzolan l'avait bien parlé l'autre fois quand il avait tenu un message. Le président Wemba Koy aussi, qui est le président de la communauté congolaise de l'État de Washington, avait bien précisé, tous les fils et les filles des Congo et toute la diaspora africaine. Mais nous sommes dans le pays les plus diversifiés du monde, les États-Unis qui acceptent tout le monde. On ne doit pas quand même fermer la porte parce qu'on organise une fête de l'indépendance. Ce n'est qu'une fête, ce n'est qu'un anniversaire. Donc, tout le monde est la bienvenue à cette fête. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Ok, monsieur Kokele, maintenant, pour une question de clarification à tous les gens qui nous suivent maintenant, Cocodrel, c'est une organisation. Et dans une organisation, il y a une structure qui est bien établie. Et quelle est la structure de votre organisation? Comment est organisée votre organisation? Qui est à la tête et qui vient après? Et comment ça fonctionne, tout ça? Et pour donner un peu une clarification à ceux qui nous suivent pour savoir c'est quoi Cocodrel et puis comment c'est organisé, qui est à la tête, qui vient après. Ça, c'est un point important que les gens doivent savoir. Il y a 3 organes au sein de la Cocodrel. Il y a l'Assemblée générale,
il y a la présidence et puis il y a... Non, il y a l'Assemblée générale, le comité exécutif et le conseil des sages. Vous comprenez? L'Assemblée générale, c'est l'organe suprême de la communauté. Il y a le conseil exécutif, là où il y a le président, le secrétaire général, le secrétaire chargé des communications, le secrétaire à la trésorerie, le secrétaire chargé des affaires sociales. Il y a tout un chapelet de secrétaires. Et puis il y a le conseil des sages. Les gens qui jouent un rôle de modération au sein de la communauté, qui traitent des conflits entre membres, entre Congolais. Donc c'est comme ça que notre organisation est plus ou moins organisée. Passez-moi. Ok, alors en un mot, quel est le message que vous lancez à la communauté élargie qui nous suivent maintenant? Et quel est votre dernier mot, votre message que vous pouvez donner à tous qui nous suivent actuellement, ou à la diaspora congolaise, bien entendu? Le message que je veux lancer aux fils et aux filles des deux Congos vivant en l'État de Washington ou ailleurs, aujourd'hui, nous vivons dans un siècle de grande vitesse. Si avant le temps marchait, actuellement le temps court. Il est très important de nous mettre ensemble. La diaspora a toujours été une force pour tous les pays. Nous avons des exemples du Japon, Chine, Inde, Argentine. Et nous, Africains, pourquoi nous devons être caricaturés, particulièrement nous, Congolais, en termes de loisirs seulement? Musique, danse, ça c'est dans notre culture, c'est dans nos sangs, ça reste. Mais nous devons aller au-delà. Nous ne devons pas voir ce qui peut nous diviser, voyons plus ce qui peut nous unir. Parce que ce qui nous divisera existera toujours. J'aime bien les Congolais. Les Congolais, quand ils sont décidés de renverser les montagnes, ils sont capables. Cette organisation, c'est l'organisation de tous les Congolais. Il ne faut pas qu'il y ait polémique là-dessus. Ce n'est pas du vita imana ici. Ce n'est pas des fanatiques des groupes musicaux ici. Non. C'est pourquoi j'invite tout le Congolais à bien comprendre la vision de cette association, de cette organisation qui est la communauté congolaise des dérives de l'État de Washington, Cocodrel, de se joindre à cette organisation, d'apporter leur pierre d'édifice. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de polémiques stériles et inutiles. C'est pourquoi je terminerai avec cette célèbre phrase de Carlos Fuentes qui dit « Nous sommes venus au monde pour nous connaître. La terre nous est donnée pour un temps. Vivons donc en paix. Vivons donc ensemble. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dodo Kokelemena. Nous sommes venus sur Terre pour se connaître. C'est les derniers mots du secrétaire chargé de la communication, de la porte-parole de Cocodro. Et nous sommes venus ici pour le voir, pour avoir un peu des éclaircissements sur son organisation. Et vous avez tous suivi comment est-ce qu'il a précisé. Ce n'est pas une organisation qui est venue pour diviser. C'est une organisation qui est venue pour réunir et promouvoir le valeur intrinsèque de tous les Congolais. Alors nous vous remercions beaucoup, mesdames et messieurs, et vous êtes à l'écoute du chroniqueur indépendant Christophe Bokako, et nous vous souhaitons tous une bonne journée et bonne soirée à tous. Merci. Bye bye.